L'Atlético en finale de la Ligue des Champions. Le club madrilène a frappé très fort hier soir en allant s'imposer 3-1 à Stamford Bridge contre Chelsea. Les Blues avaient pourtant ouvert le score grâce à Torres, formé à l'Atlético. Et Lopez, Costa et Thuram ont mis fin définitivement à tous les espoirs londoniens. On a eu beaucoup de problèmes, mais les joueurs ont tout donné. Et je suis content d'eux. Ils peuvent rentrer à la maison tristes, mais en se regardant dans la glace. Ils ont bien fait le boulot, ils ont perdu, c'est comme ça. Mes joueurs ont perdu contre une très bonne équipe. C'est le football. Et en finale, l'Atlético retrouvera donc non seulement un autre club espagnol, mais surtout un autre club madrilène, le Real, en l'occurrence un derby programmé le 24 mai au stade de la Luz de Lisbonne. Ce qui est bien, c'est que c'est quand même deux équipes qui ont la philosophie de vouloir jouer, de vouloir marquer. Donc on peut s'attendre à une confrontation vraiment, on va dire, faite d'étincelles à mon avis. Alors d'étincelles par rapport aux stars que sont toutes les stars du Real. Donc je pense que déjà les deux coachs vont nous proposer quelque chose peut-être d'à part. Ça sera une finale et ça va être quelque chose de fort, je pense. Et puis l'Espagne est décidément à l'honneur avec le FC Séville ce soir contre Valence, demi-finale de la Ligue Europa. La Juventus, elle rencontre Benfica. Les Spurs de San Antonio reprennent l'avantage en play-off contre Dallas, victoire cette nuit 109-103. Parker a marqué 23 points, le Français très en forme, d'autant qu'il n'avait pas beaucoup dormi, les papas depuis 24 heures, mais reste fixé sur ses objectifs sportifs. Je pense que l'équipe va rester concentrée, ça va pas être facile, parce que Dallas qui joue très très bien à domicile. Donc voilà, il faut bien se reposer, et ça va être encore une autre grosse guerre dans 48 heures. C'était il y a 20 ans, jour pour jour, Ayrton Senna disparaissait dans un accident de F1 sur le circuit d'Imola. Personne n'a oublié le jour où la légende brésilienne s'est tuée. 1er mai 1994. Contrairement à d'habitude, Ayrton Senna n'est pas vraiment serein au moment de prendre le volant. La veille, lors des qualifications, un autre pilote, Roland Ratzenberger, a trouvé la mort sur ce même circuit. Au 7e tour, le Brésilien fait pourtant la course en tête jusqu'à ce choc mortel contre un mur de béton à plus de 220 km/h. C'était mon héros et quand il est décédé, j'ai essayé de cacher mes émotions, notamment auprès de ma famille. Pendant plusieurs jours, j'ai traversé une période très difficile. Toutes les personnes avec qui j'en ai discuté se souviennent parfaitement de ce qu'il faisait quand l'accident a eu lieu. Ayrton a réussi à créer un lien très profond entre les gens. Il représente quelque chose qui va bien au-delà du sport. Bien sûr, il y a ces 3 titres de champion du monde, mais Senna, c'est surtout une personnalité, un style. Pour gagner, le pilote brésilien était prêt à prendre tous les risques, notamment lors de ses fameux duels avec Alain Prost, qui ont popularisé la Formule 1. Ma carrière, elle est complètement liée à lui. Prost, c'est Senna, et Senna, c'est Prost. C'est une histoire magique, c'est une histoire humaine. Une histoire tragique. Depuis 2006, il n'y a plus de Grand Prix à Imola, un circuit à jamais hanté par la disparition de l'un des plus grands pilotes de tous les temps.